תראו בתחום מלאכה, פסאז' ככה, וזה בחינת, וזה נר מצווה ותורה אור. ובדרך חיים תוכחת מוסר. Alors c'est ça, ner mitzvah. Donc le mitzvah, c'est un ner, c'est une bougie, de Torah or, la Torah c'est de la lumière, et derech chaim tochechat musar. Les chemins de vie, c'est les reproches du moussar, comment on peut traduire en français, la moralité. Tochechat musar, un rak prinat derech chaim. Maintenant, Torachat Moussar, c'est que des chemins de la vie. Derech daika, shenimshach miprinat amshachat ruchniut elokut. C'est-à-dire que ces chemins, ils viennent du fait qu'on attire de la spiritualité divine. Amshachat ruchniut, c'est prinat Torah shemamshichim atzadikim, she'en yotze misham etza lavodat abore yitbarach, רק התעוררות ותוכחת מוסר שמורים לעבודת השם. Parce que maintenant, les chemins de la Torah, c'est que la Torah qui attire les tzadikim, dans lequel il n'y a pas de conseil pour la Avodat Hashem, mais il y a un éveil, et il y a des reproches qui sont faits, des leçons de morale qui réveillent pour faire Avodat Hashem. Aval en yotze misham shum etza adai. Zebrinat chiluk sheben nevuat kol haneviim lenevuat Moshe. Ça, c'est la différence entre la névoie de tous les Nevi'im, c'est-à-dire la prophétie de tous les prophètes, et la prophétie de Moshe Rabbeinu. Et ça aussi, c'est la différence qu'est-ce qui fait la différence entre les tzadikim? C'est que cette nekuda-là. Il y a des tzadikim que tous leurs livres, ce sont des livres d'éveil, des livres de prise de conscience, d'éveil, des livres de reproches, de leçons de morale, bien que ça c'est très bien, de là-bas on n'a pas un conseil. L'écart c'est les tzadikim que de leur Torah, de leurs livres, on peut tirer des conseils. Ça c'est la névoie de Moshe qui nous a donné la Torah, qui est entièrement des conseils. Ça vient du Yichud Apnimi. C'est-à-dire que maintenant, c'est vrai que maintenant c'est extraordinaire que bon, Hachem, il y a de la vérité dans le monde. C'est-à-dire que quand on a amené la vérité, c'est déjà nifla par rapport à ce qu'il y avait avant. Avant, les gens, c'était l'âge de la pierre taillée, les gens, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient sur Terre. Maintenant, il y avait une élite de quelques dizaines ou quelques centaines de personnes sur Terre qui avaient découvert la Emouna, qui étaient attachés à la Emouna, etc. Mais la plupart des gens, c'était des animaux mamash, c'était des consommateurs 100%, il n'y avait rien sur Terre. Donc quand il y a eu des révélations de la Torah, ça a été déjà Niflam Meod, qui a une révélation de la Torah, il y a une révélation de la vérité. Voilà, regarde, c'est quoi la vie, c'est ça, etc. Il y a Maintenant, à l'époque de Moshe Rabbeinu, le fait qu'il y avait Moshe Rabbeinu qui était présent, alors la vérité, c'était en elle-même, elle était accompagnée du conseilleur, c'est-à-dire elle était accompagnée de celui qui te disait comment vivre cette vérité-là. Maintenant, le fait qu'après Moshe Rabbeinu, il est parti, et que les gens, ils ont arrêté de chercher Moshe Rabbeinu. Parce que si maintenant il l'avait cherché, comme Rabbi Nathan dit, même quand il est monté les 40 jours dans le ciel pour recevoir la Torah, si à ce moment-là, les gens, ils avaient, même si le calcul que normalement il aurait dû revenir, il n'était pas revenu, même si ce calcul il était vrai, bien que ce calcul il était faux, mais disons que ce calcul il était vrai, ils avaient des gens qui étaient des élèves de Moshe Rabbeinu. Ils avaient Aaron, ils avaient Yeshua, ils avaient Uri. Ils avaient des gens qui étaient des élèves mamash de Moshe Rabbeinu, ils auraient été chez eux. Et eux, ils leur ont redonné des conseils comment faire pour attendre que Moshe Rabbeinu revienne. De ne pas se décourager, de pas laisser tomber, parce que Moshe Rabbeinu allait revenir. Mais eux, ils n'ont pas fait comme ça. Eux, ils ont perdu le contact avec la Torah. Donc automatiquement, ils ont été vers les Ta'avot de ce haut-là. Maintenant, ça, c'est le problème de tout le Ham Israël. Dans chaque génération, c'est comme ça. Et ça jusqu'à que Mashiach vienne, et que Mamash, il arrive à donner des conseils à chacun, là où il se trouve, pour se sortir de là où il se trouve et s'attacher à Hachem. Alors il y aura toujours cette prina-là qui s'appelle les Maaseh Torah Shebichtav.
et Torah Shebe'al-Peh, c'est-à-dire la Torah écrite et la Torah orale. C'est-à-dire il y a l'écrit et il y a l'oral. L'écrit, c'est ce qui est écrit. Maintenant, il y a des gens qui ont développé de la Torah écrite, c'est-à-dire qu'ils ont donné plus de force à l'écrit. Ils ont essayé de donner plus de force à l'écrit, c'est-à-dire ils ont renforcé l'écrit en donnant des explications sur l'écrit, en ouvrant sur l'écrit, c'est-à-dire en faisant par exemple des livres de Moussa où ça va être plus percutant, ça va être plus violent, ça va parler plus à la personne pour la faire bouger. Mais maintenant, quand maintenant tu as donné la vérité à une personne, même si la personne elle adhère, elle signe, elle te dit je suis d'accord, c'est vrai. Je suis d'accord, c'est vrai. C'est vrai, il faut pas faire la shonara. C'est vrai, il faut pas manger avec de la tava. C'est vrai, il faut pas regarder les femmes. C'est vrai, il faut pas tirer du plaisir de ça. C'est vrai, il faut pas aimer l'argent. C'est vrai, il faut pas s'énerver. C'est vrai qu'il faut être gentil. C'est vrai qu'il faut être attentionné. C'est vrai qu'il faut faire du chesed. Maintenant, toutes ces midotes là, il y a des tzadikim qui ont écrit sur ces midotes et qu'ils ont ouvert énormément l'importance de ces midotes et la gravité pour celui qui ne fait pas ces choses-là. Alors maintenant voilà, ok, maintenant tu as étudié, tu as pris conscience de la vérité, tu dis c'est vrai, je me suis trompé dans ma vie, je croyais que le monde c'était pour le plaisir, etc. C'est vrai, je me suis trompé. Donc le monde il est fait pour servir Hachem, il faut avoir des bonnes midotes, etc. Mais maintenant, comment, ça tu sais pas. C'est pas. La plupart des livres, ils vont pas te dire comment. Ils vont te dire ce qu'il faut faire. Tu prends le Shulchan Aruch, il va te dire ça il faut faire, ça il faut pas faire, ça il faut faire comme ça il faut pas faire comme ça. Mais comment on arrive à ça, ça c'est pas écrit. Dans la plupart des livres, c'est pas écrit comment. C'est-à-dire que maintenant, tous ces livres-là, tous ces sfarim-là, bien que maintenant, ce sont des sfarim kedoshim, ce sont des sfarim de Torah, mais ça s'appelle des sfarim qui viennent de Yichud Chitzon. Comme il dit ici, c'est Derer Tochechot Moussa. C'est-à-dire que maintenant, ça vient du Derer du monde. C'est-à-dire que dans le monde, il y a un Derer, comme tu dis Derer Eretz. Tu dis Derer Eretz Kadma la Torah. Quelqu'un qui n'a pas de Derer Eretz, il ne peut pas faire la Torah. Alors dans la Torah elle-même, il y a un Derer. Ce Derer quoi? C'est voilà les chemins. Voilà les chemins de la Torah. Viens étudier des livres de Moussa, ils vont te renseigner sur les chemins de la Torah. Mais maintenant, le GPS, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas on ne te dit pas comment faire. On ne te dit pas. À la limite, il vaudrait mieux ne pas connaître la carte et avoir un GPS, parce que toi, qu'est-ce qui t'intéresse? C'est d'arriver à destination. C'est pas de connaître les chemins. Connaître les chemins, c'est pas tellement important. Si quelqu'un te dit, voilà, mon fils fait comme ça, et tu vas réussir. Alors toi, tu fais, c'est tout. C'est ça ce qui t'intéresse. Maintenant, que de comprendre comment ça marche et tout, c'est pas tellement ça qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est des conseils. Nous, on est malade, on veut guérir. On veut quelqu'un qui nous dit, voilà, tu fais comme ça, tu vas te soigner. Tu vas plus avoir de nerfs, tu vas plus avoir d'envie, tu vas plus aimer l'argent, tu vas plus aimer les femmes, tu vas plus aimer le manger, tu vas plus être envieux, tu vas plus être coléreux, tu vas plus être jaloux, tu vas plus être toutes les mauvaises midotes. Maintenant, quelqu'un te donne un médicament. Quand tu vas chez un docteur, il te dit voilà, vous prenez tel truc, 20 mg, tac. Il n'a pas besoin de t'expliquer comment ça marche. C'est pas ça que tu cherches, toi. Maintenant, il ne va pas te faire un cours de médecine, comment ça va arranger ton problème. C'est pas tellement important. Ce qu'on a besoin, nous, c'est de conseils. Donc maintenant, quelqu'un, ce qu'il cherche dans sa vie BMS, c'est des conseils. C'est pas des théories de la vérité. Parce qu'à la limite, d'enseigner la vérité à quelqu'un qui est malade, tu fais que tu le rends encore plus malade que ce qu'il est, si tu ne lui donnes pas un conseil. C'est écrit, le Rambam, il dit que quelqu'un qui a des mauvaises midotes, tu n'as pas le droit de lui enseigner de la Torah. C'est assourd. C'est assourd d'enseigner la Torah à quelqu'un qui a des mauvaises midotes. Normalement, tu dois dire à quelqu'un, tu vois la Torah, tu es intéressé par la Torah, ok, pas de problème. Va arranger tes midotes. Quand tu as arrangé les midotes, tu viens étudier la Torah. Parce que c'est dommage, tu vas étudier la Torah, tu vas te rendre malade encore plus que ce que tu es. Parce que tu sais, si tu ne trouves pas un conseil, comment faire ça, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, c'est écrit dans la Torah, il ne faut pas s'énerver. Alors comment tu fais pour ne pas t'énerver? Tu crois qu'en répétant à quelqu'un, il ne faut pas s'énerver, c'est très grave, tu vas aller au Guéinam, tu t'aurais fait Nafsho Be'apo.
Celui qui s'énerve, il dévore son âme. Il perd son âme. Le Zohar dit que celui qui s'énerve, c'est pas sûr que son âme elle revient en lui. D'après le Zohar, il perd son âme pour toujours. Il ne revient plus l'âme. Alors voilà, ok. Maintenant il vient une situation, je m'énerve. Alors comment je vais faire? Comment je vais faire? C'est-à-dire, maintenant je vais essayer de m'améliorer avec le peu d'énergie que j'ai en moi, le peu de jus que j'ai à l'intérieur. Je vais essayer de faire des efforts. Mais maintenant, il y a des conseils, que ces conseils-là, ils vont te faire réussir les applications. C'est-à-dire qu'ils vont te rentrer dans le monde de l'application. Ça ne va plus être le monde de la théorie. Ça, c'est ce qu'appelle Torah chez Birtav et Torah chez Baal Peh. C'est-à-dire que maintenant, tout enseignement qui ne te dit pas comment faire, ça s'appelle Torah chez Birtav. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? D'accord? Voilà, c'est écrit comme ça dans la Torah. Maintenant, comment c'est ça? Comment on fait ça? Comment on fait? Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je mets au milieu de mes yeux? Qu'est-ce que je dois prendre? Je dois prendre un parchemin, je le mets au milieu de mes yeux. Peut-être je fais une vidéo, maintenant qu'il y a de la vidéo, je la mets vidéo devant mes yeux comme ça, je regarde le schéma Vaya, je regarde le mot du schéma, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Comment je vis ça? Alors regarde, maintenant Torah chez Baal Peh. Torah chez Baal Peh, elle vient te dire, non, regarde. Halakha le Moshe Missinaï, comme ça, les tefilin. Maintenant il y a des bâtiments, il y a 4 dans le roche, il y a 1 dans le bras. Voilà ce qu'il faut écrire. Voilà le seder dans lequel il faut les mettre. Où c'est écrit tout ça? Où c'est écrit tout ça? Tout de la Torah, elle ne m'a pas dit tout ça. Lui, il va te montrer comment, lui, il va faire parler la Torah. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire parler la Torah? C'est-à-dire qu'il va te rentrer dans l'action. Il va te dire, voilà comment faire. Si tu fais ça, tu prends les tefilines comme ça, et tu les mets, et tu fais la bracha, et tu t'interromps pas entre la main, quand tu le mets dans le bras et la tête, et tu fais Kriyat Shema. Voilà, ça, c'est l'application de ce qui est écrit dans la Torah. Ok. Mais entre ce qui est écrit dans la Torah et l'application, il y a un monde, c'est des techniques, il y a beaucoup de choses. Maintenant, toute la Torah, c'est comme ça. C'est-à-dire que dès que tu passes d'une génération à une autre, d'un âge à un autre, d'un état d'âme à un autre, tu as besoin d'une Torah chez Baal Peh. C'est-à-dire que tu as besoin d'une Torah orale. Parce que tout ce que tu connaissais avant, c'est de la Torah chez Birtav, pour toi. La preuve, c'est qu'elle ne te permet pas de t'en sortir aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, voilà, tu as des problèmes, tu as des soucis, tu n'arrives pas à les résoudre. Pourquoi tu n'arrives pas à les résoudre? Voilà, elle est là, la Torah. Pourquoi tu n'arrives pas à les résoudre? Parce que tu n'as pas le conseil. Tu ne sais pas comment appliquer ce qui est écrit dans la Torah. Maintenant, cette application de la Torah, elle va changer dans chaque génération, dans chaque individu, à chaque période de sa vie, dans toutes les situations. Elle va changer en Chutz Laaretz, elle va changer en Eretz Israël, elle va changer pour un bachour, elle va changer pour un enfant, elle va changer pour un homme marié, elle va changer pour quelqu'un qui a des périodes de difficultés financières dans sa vie, de difficultés de shalom bayit, de difficultés de gdusha, de difficultés dans les tavot, tavat achila, tavat mamon, n'importe quoi. N'importe quoi, là où il se trouve, il y a une Torah adaptée. Déjà, il faut savoir ça, que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Bien que maintenant, dans la situation dans laquelle tu te trouves, il y a autant de distance entre toi que ce qui est écrit dans la Torah. Qu'est-ce que c'est des tefilines par rapport à une paire de tefilines qu'il y a devant toi? Tu dois savoir qu'aujourd'hui, il existe des conseils qui permettent à toute personne de s'en sortir dans toutes les situations. C'est-à-dire de rester attaché à Kadosh Baruch Hu et de sortir gagnant de son passage sur terre. De ne pas laisser des plumes, sortir gagnant de son passage sur terre. Que la personne elle se couche dans la tombe, et Baruch Hashem, elle a réussi. Baruch Hashem, elle a réussi. Elle s'accouche, elle est tranquille, elle a du nachat, elle a de Baruch Hashem, j'ai réussi. Comment? Mais il faut des formules. Il faut des formules qui sont des formules pratiques. J'ai dit quand j'ai parlé du mariage de ma fille, que Baruch Hashem, c'est le dernier enfant que j'ai marié. Alors j'ai dit, quand je suis arrivé à la yeshiva avec Sleba, il y avait Rav Gershon qui m'a reçu. C'est-à-dire, c'est le Rav Besançon, il m'a emmené à la yeshiva, et le Rav Gershon, il m'a reçu. Alors, quand Rav Gershon, il m'a vu, il m'a dit, viens, on va essayer. On va essayer. Et il dit, voilà, depuis 35 ans, j'ai fait qu'essayer, j'ai essayé, bon Hachem, ça a marché, voilà. J'ai marié mon dernier enfant, mais bon Hachem, tous mes enfants sont à la Torah, mes petits-enfants, etc. C'est une réussite, une étape de réussite dans la vie.
Maintenant, vous croyez que ça se fait comme ça, parce que c'est écrit, parce qu'il y a de la Mishnah, parce qu'il y a du Chumash, ou parce qu'il y a des Chidushei Torah, c'est pas ça. Il faut des conseils pratiques. Il faut des choses qui sont adaptées au moment. Et si on n'a pas ça, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Quand je suis arrivé ici, mes garçons, ils avaient des difficultés à l'âge d'adolescence. Ici, on m'a dit, voilà, quand un enfant il arrive après la bar mitzvah, il lui faut comme un tuteur, un conseiller comme ça, un jeune qui s'occupe de lui. Ce jeune-là, il va rentrer en amitié avec lui, il va créer des liens avec lui. L'enfant, il ne se doute pas que nous, on le paye, ce jeune-là. Mais lui, l'enfant, il ne sait pas ça. Lui, l'enfant, il voit un jeune qui vient, c'est des professionnels. C'est des gens, si vous prenez même les plus grandes écoles de philosophie, de psychologie, je veux dire, ils sont à des millions d'années-lumière de ces jeunes-là qui ont 23 ans, 24 ans, 25 ans, 28 ans. Comment ils s'occupent d'un jeune dans ses crises d'adolescence à 13, 14, 15 ans. C'est incroyable, c'est incroyable. Et ces gens-là, c'est eux qui m'ont sauvé mes enfants. C'est eux qui ont pris mes enfants, ils leur ont fait aimer la Torah, ils les ont fait rentrer dans l'étude, dans l'amour de l'étude, dans l'amour de la prière, dans l'amour de Kiyum des mitzvot. Pourtant, nous à la maison, au Hachem, on a fait ce qu'on a fait, mais ça reste de la Torah écrite, c'est pas de la Torah orale. Parce que déjà un père aujourd'hui par rapport à ses enfants, c'est plusieurs générations. Le Chazon Ish, il a dit aujourd'hui, une génération, c'est 1 an. C'est pas 20 ans. Avant, un père et son fils, ils pouvaient parler. Dire, mon fils, tu sais, le fils, il écoutait son père. Son père, il lui disait, voilà, regarde, fais comme ça avec ta femme, fais comme ça dans ton travail, etc. Mais aujourd'hui, entre un fils qui a 20 ans et son père, il y a 4 siècles d'évolution. Prenez quelqu'un maintenant qui est né en 1612 et sortez-le de l'année 1612, mettez-le maintenant et dites-lui qu'il vous conseille qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il va lui dire, qu'est-ce qu'on fait pour l'Internet? Il faut avoir Internet à la maison ou pas? De quoi tu parles? Qu'est-ce que c'est Internet? C'est pas ce que c'est. Il a vécu il y a 4 siècles. C'est la même chose aujourd'hui. Un père avec son fils de 20 ans, il a 4 siècles d'évolution. Aujourd'hui, il y a une accélération incroyable parce que l'histoire du monde, elle doit se terminer. Hachem, il ne va pas laisser traîner le monde encore 10 000 ans. Ça y est, on termine. On a un maximum 2 siècles et ça y est, le monde, son histoire doit se terminer. Tout ce qui n'a pas été fait, il y a une accélération qui va se faire. De plus en plus, ça va s'accélérer. Il va y avoir un dépassement, regardez dans la technologie, dans tout. Il y a des métiers qui disparaissent parce que ce sont des métiers qu'aujourd'hui, c'est des métiers de lenteur, c'est des métiers qu'aujourd'hui, il n'y a pas. Aujourd'hui, je vous ai donné plusieurs fois l'exemple. Aujourd'hui, par exemple, un technicien qui répare les photocopieurs, ça n'existe pas. Aujourd'hui, un technicien, il vient, il branche un truc, il ouvre, il change une carte, il change 2 cartes, il fait un truc, il part. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il n'y avait pas, il ne sait pas, il ne sait rien du tout. Il ne sait rien. Ça n'existe plus qu'il connaît une machine, il n'a pas le temps. Parce que le temps qu'il va vous réparer la machine, il y en a 3 qui sont sortis, qui ne sont plus adaptés à ça. Aujourd'hui, vous achetez une machine, elle marche bien. Des pièces, il n'y en a plus dans le marché. De l'encre, il n'y en a plus dans le marché. Vous êtes obligé de la jeter, la machine. Et elle marche. Mais ça y est, elle est sortie. Ils l'ont sortie. Parce qu'eux, ils sont déjà dans 3, 5, 10 modèles. Ils ne vont pas garder les modèles d'il y a 10 ans. Ils vont avoir combien de modèles? Ils vont fabriquer des pièces pour combien? C'est fini. Tout le monde, il est comme ça. Maintenant, chacun individuellement, il est confronté à des difficultés et des besoins d'adaptation qui sont journaliers. On ne peut pas, avant, vous appreniez la Torah d'un rave, de votre père, de quelqu'un, Zéou Nigmar, vous avez appris la Torah. On a terminé. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, tous les jours, vous avez des épreuves qui n'ont jamais existé dans le monde. Il n'y a personne qui a pu vous écrire sur ça quelque chose de clair. Parce que c'est quelque chose de nouveau. Il faut une Torah qui suive. Il faut une Torah évolutive. Il faut une Torah qui est connectée à un endroit qui fait que cette Torah, ce n'est pas un Yichud Chitzon, c'est-à-dire qu'elle ne se base pas sur les apparences. C'est une Torah qui se base sur de la pnimiout, c'est-à-dire elle est alimentée par un niveau qui fait que tout le temps elle est renouvelée. Tout le temps elle te suit. Là où tu vas, elle te suit. Là où tu vas, elle te suit, la Torah. Elle te donne des conseils, elle te suit. Et bien, aujourd'hui, celui qui n'est pas dans des milieux où il y a de la recherche, c'est-à-dire les gens, ils sont confrontés à des problèmes de la jeunesse
la jeunesse religieuse, la jeunesse orthodoxe, ou même pas orthodoxe, la jeunesse qui est dans la Torah. Ceux qui ne sont pas dans des milieux où il y a des gens spécialisés là-dedans, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas. Parce qu'un père et une mère, aujourd'hui, tous les grands rabbinim te diront, il vaut mieux que tu dises rien à tes enfants. C'est-à-dire, il vaut mieux te taire et servir tes enfants, c'est tout. Tu les sers. Tu leur sers du bon manger, tu t'occupes de leurs vêtements, tu leur couvres de leur confort, tu leur lis soit bien, que tu leur donnes de l'affection, que tu les attends quand ils rentrent dans la yeshiva, que des choses qui sont du chimouche, c'est-à-dire t'es méchamesh otam. Mais le moins tu vas ouvrir ta bouche, le mieux ça va être. Parce que de toute façon, quand tu parles, ils ne comprennent rien de ce que tu dis. Ils ne comprennent rien. Parce que ton langage il n'est pas adapté. Maintenant, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Il y a des gens qui sont spécialisés dans la tikchoret avec les bachourés. Spécialisés, mamash, des spécialistes. Vous voyez mon fils là, vous avez vu, c'est lui quand il avait Hachem Ishmoto, quand il avait 17 ou 18 ans, je lui dis c'est un gaon, il a un moire de n'importe quel Rosh Yeshiva, il le tournait en rond. C'était impossible de le tenir, impossible de parler avec lui. Avant que vous commencez à parler, il vous a déjà éliminé 10 fois déjà ce que vous allez dire. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez rien faire du tout. Bon, Hachem, il y avait des gens ici plus forts que lui, plus doués que lui. Et bon, Hachem, ils l'ont intégré, ils ont trouvé sa place, ils ont trouvé comment rentrer dedans, comment se sentir bien dans sa peau, comment avoir sa place dans la Torah, etc. Mais s'il n'y avait pas ces gens-là, c'est impossible. Avec toute la bonne volonté du monde, on ne peut pas. On n'a pas les méthodes adaptées, c'est tout. Vous avez des maladies aujourd'hui qui sont des maladies physiques, que le meilleur médecin qui avait il y a un siècle ou 2 siècles, c'était vous prenez le plus grand médecin du monde il y a 2 siècles, vous l'amenez aujourd'hui dans un hôpital, c'est un assassin, c'est pas un médecin. Pourtant, c'était une sommité mondiale de la médecine. Mais vous lui dites un AVC, par exemple, vous dites qu'est-ce que c'est l'AVC? C'est quoi l'AVC? Ça n'existait pas, c'est des choses ça n'existait pas. C'est l'AVC. Aujourd'hui, les gens, il a fait un AVC, comme si quelqu'un il a été au supermarché ou truc. Il a refait un AVC. Hein. C'est quoi ces trucs-là? C'est nouveau. C'est des choses nouvelles. Ça n'a jamais existé dans le monde. Donc, si quelqu'un ne vit pas dans la génération, il n'a pas fait de la recherche dans la génération, il ne trouvera pas de refoua pour ça. Dans la Torah, c'est pareil. Il y a des maladies spirituelles qui sont des maladies de la génération et de l'année, de la semaine et du jour. Et tous les jours, on a besoin de Etzot Radashot qui viennent du Yichud Pnimi, parce que l'Yichud Ritzon, il ne peut pas vous renseigner. Alors, tout celui qui a écrit de la Torah, qui est de la Torah qui s'appelle la Torah écrite, alors cette Torah écrite, elle ne peut pas vous aider. Elle peut vous dire ce qu'il faut faire, mais elle ne peut pas vous adapter. Comment on fait ça? Comment on vit ça aujourd'hui? Comment on traduit ça dans la pratique aujourd'hui? Quelqu'un il veut de la Yirat Shamayim, quelqu'un il veut de la Emouna. Comment on arrive à ça aujourd'hui? Ok, il faut avoir Emouna. Quelqu'un vous dit, il faut être Ma'amin. Ok, je veux. Alors, qu'est-ce que je fais? Il faut. Qu'est-ce que vous dire il faut? Dis-moi ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que je dois faire pour être Ma'amin? Je dois monter sur le toit, je dois marcher avec des échasses, je dois me priver de manger pendant 3 jours. Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi? Pratiquement, dis-moi ce qu'il faut faire. Alors chaque jour, il a des etzot chadashot qu'on a besoin. C'est pas des choses pour nous bercer. On en a besoin mamash. Et si on n'a pas ça, on n'arrive pas à s'en sortir. Et l'écart, il se crée de plus en plus grand. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les gens? En général, ils ont trouvé un point d'accroche au départ. Comme on dit en hébreu, nekudat tribour, c'est-à-dire ils ont trouvé le point, ils cherchent dans l'installation de gaz ou l'installation d'électrique ou truc, nekudat tribour, où il va se brancher. Ok, il a trouvé, il s'est branché. D'accord? Maintenant après, petit à petit, les problèmes, ils l'ont complètement noyé dans sa vie. Et maintenant, lui, il sait pas qu'il y a d'autres nekudat tribour chaque jour, qui peut se brancher là-bas, et là-bas, et là-bas, et là-bas. Il sait pas ça. Lui, il croit, il avait une écoute d'attribut, maintenant il doit s'accrocher à cet endroit-là de la façon dont c'est accroché au départ. Mais c'est pas vrai. Alors qu'est-ce qu'ils font les gens? Et petit à petit, ils rentrent ils se disent, bon, ils se résignent à la médiocrité.
et ils disent Alvaï que je continue au moins à faire semblant que je suis encore dedans. Moi je fais semblant, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant j'ai perdu la connexion. Bon, moi je vais faire semblant. Quand quelqu'un il a un portable, il n'a pas de connexion, il dit on va faire semblant, il va continuer à parler, faire semblant de parler dans la rue, tout, pour que les gens ils croient qu'il a un téléphone. Comme quelqu'un m'avait dit à Anvers, il dit quelqu'un en été, il peut pas ouvrir les vitres de sa voiture. Et c'est quand il fait chaud, parce que maintenant s'il a le masgan qui ne marche pas dans la voiture, il ne peut pas ouvrir les vitres, parce que c'est honteux que quelqu'un n'a pas d'air conditionné dans la voiture. Donc il doit laisser les vitres fermées, il doit s'asphyxier pour que les gens croient qu'il est normal et qu'il a un truc qui fonctionne, un air conditionné qui fonctionne dans la voiture. Ça nous fait rigoler, mais nous on vit comme ça les mains. Nous on vit comme ça, c'est-à-dire on se maintient après sur un semblant, sur des bases de vitalité qu'il y a eu il y a quelques mois, ou quelques années, ou quelques dizaines d'années. Mais la Torah c'est pas ça, la Torah elle est renouvelée sans arrêt. Il y a une écoute tribour chaque jour, pour chacun il y a une écoute tribour. Un Ben Adam il peut avoir plus d'enthousiasme qu'il a eu le premier jour où il a fait tchouva, aujourd'hui. Mais seulement il faut chercher une écoute tribour, l'endroit où se connecter, c'est pas le même. Ça vient du Yichud Pnimi, ça vient pas du Yichud Ritzon. Le Yichud Ritzon, c'est-à-dire dès que maintenant une Torah elle est dépassée, elle rentre dans une Torah de fonctionnement. Elle rentre plus dans une Torah qui est actuelle. C'est une Torah de fonctionnement. Vous prenez une Torah d'il y a un siècle, c'est une Torah de fonctionnement. C'est pas une Torah qui est actualisée avec les problèmes que vous avez aujourd'hui. Les problèmes que vous avez aujourd'hui, ce sont des problèmes qui sont uniques à la génération. Maintenant, vous voyez qu'il y a de moins en moins de rabbanim dans le monde qui sont des sommités. Vous voyez bien qu'à chaque fois qu'un rav il disparaît, il laisse personne derrière. Voilà Rav Eliashiv Rav Shalom qui est parti. Il a laissé personne, ni la moitié, ni le quart, ni le dixième. Rien. Il n'y a rien. Il n'y a personne aujourd'hui qui est des élèves, sont des élèves. Voilà, son Beth Midrash, il marche et il prie là-bas, etc. Mais prenez quelqu'un, un petit Rav Eliashiv, même le dixième de Rav Eliashiv, il n'y en a pas. C'est fini. Parce que la dégringolade, elle est énorme. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On est paumés, les plus grands paumés de l'histoire du monde, parce qu'on n'a pas... Si on avait quelqu'un à côté de nous, bon, Rachel, tiens, un Rav à côté de toi, tu rentres tous les jours, ce que tu as besoin, tu lui demandes, t'as pas de problème, dis voilà, Rav, excusez-moi, tout, mon fils, ça fait 3 jours, il ne veut pas se lever pour la prière, je ne sais pas quoi faire, je ne veux pas le brusquer, je ne veux pas non plus l'abandonner, le laisser, je ne sais pas quoi faire. Ah, tu dis, voilà, tu fais comme ça. Vous allez, vous faites, c'est tout. Ça marche pas, mais vous avez le upgrade de comment il faut faire. Vous avez une mise à jour de la Torah. Il n'y a pas de problème. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, quelqu'un a un problème. Qu'est-ce qu'il fait? À qui il va s'adresser? Où il va aller? Il n'y a pas quelqu'un que vous allez aller voir et qui a le Yichud Pnimi, c'est-à-dire qui est capable de vous donner le conseil. Moi, j'ai connu des rabbanim qui avaient le Yichud Pnimi. Mais il y a plus de 30 ans, mais c'était un plaisir. La vie, c'était d'une facilité extraordinaire. Mamash, d'une facilité incroyable. Il n'y avait aucune difficulté. Dès qu'il y avait un problème, tac, on venait voir, ou on téléphonait. Voilà, Rav, il y a ça et ça, tu fais comme ça, c'est tranquille. Pas de souci. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. On doit chercher Yichud Pnimi. On ne peut plus Yichud Ritzon. Il faut chercher Yichud Pnimi. Maintenant, un livre aujourd'hui qui va vous dire il faut faire ça, les gens, ça ne les intéresse plus. Les gens, ça ne va plus les intéresser. Il faut faire ça. On dit, en quoi tu m'as aidé? Vous voyez quelqu'un malade, il faut être en bonne santé. Non, d'accord. Qu'est-ce que je suis malade? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ma faute si je suis malade. Tu me dis, voilà, élève-toi la tefila. J'arrive pas. Mais il faut te lever. Ok, mais j'arrive pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dois mettre un seau d'eau sur ma tête, je dois mettre les doigts dans la prise. Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Trouve-moi un médecin. Dis-moi comment je fais pour sortir du lit. D'abord, comment je fais pour avoir envie de me lever, bichlal? Quand voilà, je suis réveillé. Oui, des gens, ils sont dans le lit, ils sont réveillés, ils regardent le plafond, c'est tout. Mais lève-toi. Je peux pas. Pourquoi? Je peux pas. Allez-y, occupez-vous de quelqu'un comme ça. Mais c'est écrit dans la Torah. Tu dis, Izma Kirat Shema, 8h32. Tu es fou, tu es en train de passer 5 lavim. Je sais pas. Mais c'est très grave. Tu vas au Gehinam. Je sais pas. Tu vas détruire ta vie.
T'es jeune, s'ils savent que tu fais pas la tfila, tu vas vouloir te marier demain, qu'est-ce qu'ils vont te donner comme jeune fille? En sachant que quelqu'un ne vient pas à la prière. Ça se sait, quelqu'un qui vient par la prière. Alors, qu'est-ce qu'ils vont te donner comme jeune fille? Une fille qui court les rues parce que tu n'es pas quelqu'un de sérieux? Ouais. Marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a, Hachem, en Allemagne et Israël, il n'y a pas de. Hachem ne nous abandonne pas. Hachem ne nous a jamais abandonnés. Seulement, il faut chercher plus. C'est tout. Il faut chercher plus profondément. Aujourd'hui, il n'y a plus de la Hitzoniut, elle ne marche plus. Aujourd'hui, il faut chercher plus profondément. Il faut aller au fond chercher Béhémet, avec beaucoup d'efforts, beaucoup de soumission, beaucoup de pleurs, beaucoup de tfila pour se brancher. Mais sinon, ça ne marche pas. Même si quelqu'un il est dans la Torah, même si quelqu'un il étudie, même si quelqu'un il fait les mitzvot, regardez à quel niveau de transmission il est par rapport à ses enfants. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'il a compris de la Torah et qu'est-ce qu'il est arrivé à transmettre. Qu'est-ce qu'il est arrivé à transmettre. Voilà, lui il est dans la Torah, etc. Ok, ça les coups d'attribour, à lui son point de là où il s'est connecté. Allez, dites-lui qu'il le transmette à son fils. Son fils il est parti, il est 3 siècles ou 4 siècles après lui déjà. Regardez l'évolution du monde, regardez qu'est-ce que c'était avant une photocopie, regardez qu'est-ce que c'était un fax, regardez que c'est un mail, regardez qu'est-ce que c'est une vidéoconférence, regardez que c'est un truc, regardez où on est. Tout ça, c'est des manifestations matérielles de l'évolution. Mais autour de ça, il y a toute une spiritualité aussi. Il n'y a pas que le fait que maintenant il y a des évolutions dans les technologies. Il y a une évolution aussi dans la vie de chacun. L'homme n'a pas changé. L'homme il est constitué par les mêmes choses. L'homme aussi il a changé. Bien sûr, l'homme aussi il a changé. Voilà, tout n'est pas que technique ou technologique. Les besoins sont les mêmes. Le cas c'est le même du XVIIIe siècle ou du IIe siècle jusqu'à nos jours. Les choses qui vont stimuler le cas, c'est d'avoir pizzoné. Mais le Ben Adam il est confronté à la même réalité. Il peut prendre la même Torah il y a 200 ans par rapport au cas. Pas du tout. Pourquoi aujourd'hui? Pas du tout. Parce que quand vous parlez du cas, de la colère aujourd'hui. Mais les éléments, c'est pas les mêmes. L'équation, c'est pas la même. Même si vous avez affaire au même problème. Mais vous prenez quelqu'un, par exemple, il y a un problème, quelqu'un qui a un problème de tavatachila. Vous prenez quelqu'un qui a un problème de tavat maman. Vous prenez quelqu'un qui a un problème de tavat des femmes. Prenez quelqu'un qui a vécu il y a 2 siècles. Maintenant, là où quelqu'un pouvait tomber dans ces tavots-là il y a 2 siècles, regardez quelqu'un aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a à proximité. Chez lui, on lui rentre. À la maison, il n'a même pas besoin de sortir. Mais pourquoi les méthodes, elles ont changé? Parce que les éléments, c'est plus les mêmes. Quand vous parlez de quelqu'un qui a Internet, il a YouTube à la maison, vous ne pouvez pas prendre cette personne-là et lui appliquer le médicament qui marchait à une époque où il n'y avait même pas de journaux. Il n'y avait même pas de photos, ça n'existait pas une photo. Aujourd'hui, il y a 50 ans, les rabbinim luttaient contre les photos. Vous avez des livres où ils parlaient contre les photos. Assourd des photos des journaux, assourd d'avoir des journaux parce qu'il y a des photos là-bas. C'est là où on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est presque la personne, elle va sortir de l'écran. C'est pas encore un petit peu, vous allez voir, la personne, c'est pas que live. Live, c'est encore sur un écran plat. Mais bientôt, vous allez voir la personne, elle va sortir de l'écran. Elle va dire, voilà, je suis là, qu'est-ce que tu veux? Tu veux une pizza? Ah, tiens, tac, elle va te la servir chez toi. Ça existe déjà, Vous ne pouvez pas. Hein? Ça existe déjà, des télé en 3D. Ouais, les TD non, mais aujourd'hui, il y a des imprimantes en 3D qui font des objets, des voitures, des chaussures, incroyables. Ben Adam, vous n'allez pas comparer ça avec il y a un siècle. Celui qui donnait un conseil à quelqu'un il y a un siècle pour le manger, comment lutter contre le manger, vous n'allez pas maintenant comparer de la nourriture aujourd'hui avec de la nourriture d'il y a un siècle. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est un autre monde. C'est les guérouïnes qui sont différents. Mais Adam, il n'a pas changé. Lui-même, foncièrement, il est conçu par les mêmes midot l'anim. Il a Ramach et Varav, Shisa Gida, c'est le même Ben Adam. Mais ça, c'est de la théorie, ça. Ça, c'est de la théorie, ça. C'est le même Ben Adam, mais l'équation, c'est pas la même. L'équation, c'est pas la même.
Ça, c'est de la théorie, ça c'est l'élément. Vous prenez un élément, vous dites cet élément, il n'a pas changé. Bien que c'est pas vrai, que cet élément aussi, il a changé. C'est pas vrai. Cet élément, il a changé. Vous prenez un homme d'aujourd'hui par rapport à un homme il y a un siècle, c'est pas le même. Il n'a pas la même force dans le cerveau, il n'a pas la même force dans le cœur. C'est pas du tout la même chose. Ce que quelqu'un pouvait comprendre il y a un siècle, quelqu'un ne peut pas le comprendre aujourd'hui. Bien qu'aujourd'hui, apparemment, on comprend plus, mais parce que c'est mâché, c'est tout. Avant, ils mangeaient des cailloux. Alors, vous avez l'impression qu'ils n'étaient pas forts. Aujourd'hui, vous mangez de la purée. C'est normal que vous pouvez manger plus. Avant, vous avez des gens, ils mangeaient des cailloux. Alors, vous croyez qu'aujourd'hui, on est plus fort. Mais c'est parce qu'on est dans un développement, dans les développements qui sont rapides. Mais dans la chokhma elle-même, elle est nulle aujourd'hui, par rapport à la chokhma qu'il y avait avant. Prenez la chokhma des gens qui ont découvert l'électricité ou des choses comme ça. Il n'y a aucun aujourd'hui qui s'approche un millième du niveau de ces gens-là. Aujourd'hui, c'est que des développeurs, les gens. Il n'y a pas des gens qui sont des créateurs de choses. Ils développent beaucoup. Le développement, il marche énormément. Mais l'homme, aujourd'hui, ce n'est pas l'homme d'il y a avant. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Regardez les rapports. Ça existait il y a un siècle, un père qui dit à son fils, fais ça, et le fils il dit non, je veux pas. Je veux pas. Voilà, quelqu'un m'a demandé aujourd'hui, un petit garçon, il a 6 ans, 7 ans, son fils. Alors il devait aller faire une sortie avec son grand-père au truc, à la forêt. Ben, le petit il est resté retenu au Cheder, à l'école, avec une activité qu'ils ont eue. Donc quand il est revenu, son grand-père lui dit c'est trop tard, on a déjà été avec tes frères et sœurs, tes cousins, on a déjà été à la sortie de la forêt. Ben, le petit il a dit ah bon c'est comme ça, il est parti 1 heure, il est rentré à la maison qu'1 heure après, il est allé tourner, voilà. Un enfant de 6 ans ou 7 ans. Vous croyez que il y a 30 ans ou 40 ans ça existait ça? Ça n'existait pas. Et attention, et vous amusez pas avec lui à le prendre de haut ou le prendre avec trop de force, parce qu'il peut vous faire un truc incroyable, un petit bonhomme comme ça, de 6 ans, 7 ans. Il faut faire attention, c'est pas du tout les mêmes donnes, c'est pas les mêmes individus du tout. C'est écrit, la Gemara dit, c'est pas les générations, c'est pas les mêmes. Les individus, c'est pas les mêmes, la Gemara dit. Si maintenant les générations d'avant, voilà, ça on a vu dans Shabbat il n'y a pas longtemps. Si les générations d'avant, vous dites que c'est des anges, alors nous on est des Bnei Adam. Si vous dites que les générations d'avant c'est des Bnei Adam, alors on est des Chamorim. Et pas comme le Chamor de Rabbi Pinchas Ben Yair, que lui gardait le Maaser et tout. Comme un Chamor Mamash, un âne, c'est tout. Pas l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair. Parce qu'aujourd'hui, il aurait mieux valu qu'on vienne réincarner dans l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair que dans un Ben Adam comme on est aujourd'hui. On aurait un plus grand tikkun. Parce que l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, il avait plus de Yirat Shamayim qu'un Ben Adam d'aujourd'hui. Il était même mahmir. Rabbi Pinchas Ben Yair, quand on lui a demandé, il dit mais qu'est-ce que c'est ton âne? Il ne veut pas manger. Il dit il ne veut pas manger. Vous n'avez pas prélevé maaser. Il dit mais attends, le maaser c'est que quand on a engrangé la production, tant qu'on n'a pas engrangé, il n'y a pas de triomphe de maaser. Il a dit Rabbi Pinchas, qu'est-ce que je voulais faire? Il est mahmir mon âne. C'est un âne qui est mahmir. Non, qu'est-ce qu'il va faire? Aujourd'hui, vous entrez alvaï que les gens ils soient comme des ânes de Rabbi Pinchas Ben Yair. C'est une madriga gdola. C'est une madriga gdola. De la Yirat Shamayim comme l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair. Vous pouvez rester 3 jours sans manger. Ils l'ont volé, il est resté plusieurs jours sans manger. Rien. Qui est-ce qui peut faire ça? Vous avez les générations d'avant, il est mort en 1970. Rav Shmuel Horowitz, il est allé à Ouman à l'époque de Staline et tout. Il a passé des dangers, il a risqué sa vie des centaines de fois pour arriver à Ouman. Il est resté plusieurs années à Ouman. Et après, quand il a voulu venir en Eretz Israël, revenir chez lui, il a été arrêté comme espion, il était en prison à Moscou. Maintenant il est arrivé Pessah, il était en prison à Moscou. Qu'est-ce qu'il a fait, Rav Shmuel Horowitz? 7 jours, Tanit, c'est tout, que de l'eau. 7 jours. Qui est-ce qui peut faire ça? Quelqu'un peut se trouver en prison, il va rester 7 jours sans manger. Il fait une madrigade de conviction intérieure qui est très très forte. Ce n'est pas du tout les mêmes Bnei Adam, rien à voir. On n'est pas les mêmes Bnei Adam. On a besoin de solutions qui soient adaptées à notre énergie, à notre force, à notre émouna, là où on vit aujourd'hui.
Pas vrai que c'est le même. Ben Adam, c'est pas le même. Il y a les mêmes éléments extérieurs, mais ils n'ont pas la même force. Pas du tout. Le Ben Adam n'est pas le même et les solutions qu'on apporte, que ce soit Rabbi Nachman ou le Ramchal ou du Moussar, c'est des rabbinim des siècles précédents. Donc c'est quand même d'actualité ce qu'ils nous proposent. S'il y a des rabbinim qui sont des siècles précédents et qui sont là aujourd'hui, et il y a des rabbinim qui sont des siècles précédents, et ils sont partis, au moment où ils sont partis. C'est-à-dire ils n'ont plus intéressé les gens d'après, qui les ont cherchés et qui ont vécu dans leur chemin. Ils n'ont pas eu une présence qui était actuelle. C'est écrit pour Moshe Rabbeinu qu'il a dit « Yadati ki acharemoti ashret tashritun » je sais qu'après ma mort, vous allez fauter. Et pourtant, on voit que tout le Zman de Yehoshua, c'est écrit au début de Sefer Yehoshua, que tout le Zman de Yehoshua à l'élève de Moshe Rabbeinu. Alors les Bnei Israël, ils n'ont pas fauté. Alors Rashi dit, de là on voit que tant qu'un maître, il a un élève qui est vivant, qui est attaché à lui, alors le maître, il est considéré comme vivant. C'est-à-dire, il n'est pas mort. Quand est-ce qu'il est considéré comme mort? C'est uniquement Mitzidenu qu'il est considéré comme mort. Ce n'est pas Mitzido. Mitzad tzadikim, ils sont toujours vivants, les tzadikim. Mais Mitzidenu à nous, ils sont morts parce que, comme pour nous, c'est comme de la matière morte, c'est-à-dire c'est des choses mortes parce qu'on voit pas comment rentrer en kécher avec eux. Vous avez besoin d'un maître qui vous parle votre langage aujourd'hui. À ce moment-là, vous allez commencer à développer un contact avec lui. Mais un maître qui va vous parler un langage de Chitzoni, c'est-à-dire un langage qui s'appelle Chitzoni par rapport à vous. C'est pas qu'il est Chitzoni, mais par rapport à vous aujourd'hui, ça s'appelle Chitzoni. Chitzoni extérieur, ça veut dire qu'il y a besoin de Torah Sheba'al Peh. Il y a besoin d'une adaptation par rapport à là où vous vivez. Et ça, il n'y a pas beaucoup de tzadikim qui ont emmené une Torah qui suit le monde avec son évolution. Il n'y a pas beaucoup de tzadikim. Même si vous êtes attaché, voilà, vous prenez le Baal Shem Tov, ça n'existe pas aujourd'hui des chassidim du Baal Shem Tov. Ça n'existe pas. Des chassidim du Baal Shem Tov, ça n'existe pas. Parce que le Baal Shem Tov, à son époque, il avait la solution de son époque. Il est parti, il a emmené avec lui la solution de son époque. Et de toute façon, il n'y en avait plus besoin parce que l'époque d'après, c'était déjà autre chose. Il y avait besoin d'autre chose. C'est pas la même époque, c'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes problèmes. Maintenant, des tzadikim qui ont amené des Torot qui étaient avancés et que le monde il s'en est servi pendant des siècles, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Il n'y a pas eu beaucoup de tzadikim qui ont mis une Torah qui a suivi le monde pratiquement tous les jours. Et le Rav Besançon, il nous racontait qu'il y avait à Nice quelqu'un qui est parti, qui a fait la guerre, dans la Deuxième Guerre mondiale. Et il était pendant 2 ans au front et toutes les semaines, il recevait une lettre de sa maman qui l'encourageait, etc. Maintenant, après la guerre, il est rentré chez lui. Sa mère, elle était morte depuis longtemps. Alors il a dit, il cherchait sa mère, il dit, mais ta mère, elle est morte depuis longtemps. Il ne comprenait pas qu'il lui recevait une lettre toutes les semaines. Alors qu'elle a fait sa mère, elle a écrit des centaines de lettres. Elle les a données à sa voisine quand elle a vu qu'elle était malade. Elle a dit, voilà, chaque semaine, vous allez vous lui postez une lettre. Elle avait écrit une lettre avec la date de chaque semaine, pendant comme ça 2 ans. Et lui, il était là-bas. Il était encouragé, il a des encouragements de sa mère. Et il recevait la lettre toutes les semaines, et avec ça, il était mitrasé. Pourquoi? Parce que pour lui, sa mère, elle était vivante. Elle n'était pas morte. Pourquoi elle n'était pas morte? Parce que sa mère, elle a prévu qu'elle allait partir. Elle a prévu des lettres qui étaient adaptées aux besoins de son fils. Mais si maintenant, cette mère, elle était partie, elle aurait dit, bon, après moi le déluge, qu'est-ce que je vais faire? Moi déjà, j'ai mes problèmes, je suis malade, je vais quitter ce monde et tout. Il va se débrouiller comme il va se débrouiller. Je l'ai aidé, je l'ai amené au monde, je l'ai élevé, je lui ai donné tout ce que j'ai pu. Ça y est, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais quelqu'un qui pense après, qu'est-ce qui va se passer avec les gens, qui va leur laisser des solutions adaptées aux besoins qu'ils vont avoir après, il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui ont fait ça. Pas beaucoup de gens qui ont fait ça dans le monde. C'est vrai que dans la Torah chez Birtav, il y a tout. Dans la Torah écrite, vous pouvez tout trouver, mais il faut savoir comment on le sort. Comment on le sort de là-bas. Ça, c'est Torah chez Be'al Peh, la Torah orale. La Torah orale, c'est pas tout le monde qui a une cohorte de Torah orale. Même dans la Gemara, c'est pas tout le monde qui s'amuse à prendre des initiatives dans la Torah orale.
Même les Tanaïm, les Amoraïm, c'est pas tous qui s'amusent à prendre des décisions et des chidushim, amener des choses. Ils font très très attention de ne pas changer quoi que ce soit. Chacun il a ses Xerashava, il a ses Kalvachomer qu'il a reçus comme ça, c'est pas n'importe quoi. Pas quelqu'un vient et raisonne. Aujourd'hui, il y a des gens, ils viennent et raisonnent. Quelqu'un cette semaine, il m'a posé des questions sur un cours. Et il m'a appelé, il m'a dit, mais comment vous dites ça? Et pourquoi vous dites ça? Pourquoi ça? Bon, il avait des questions, il avait beaucoup de questions. Alors je lui ai dit maintenant, tes questions, d'où elles viennent? Voilà, maintenant, d'accord, toi tu as des questions. D'où ça vient ce que tu dis? D'où ça vient? De Paris Match, de François, de TF1? D'où ça vient? Ce que tu as dans le crâne, avec quoi tu fais tourner ton cerveau? D'où ça vient? D'où tu t'es construit? Avec quoi tu as construit ça? Je dis, qu'est-ce que tu as des questions? C'est normal que tu aies des questions. C'est tout à fait normal. Il dit, non, je ne suis pas d'accord. Je dis, c'est tout à fait normal que tu ne sois pas d'accord. C'est normal que tu ne sois pas d'accord. Mais ça n'a aucune importance que tu ne sois pas d'accord. Parce que comme tu es construit, c'est construit sur quelque chose qui n'a rien à voir avec la Torah. Si tu me dis que tu avais étudié la Torah depuis l'âge de 3 ans, et que tu as été méchant rave, tu as vécu avec un rave des années, et que maintenant il t'a donné un peu de contact, de sensibilité à la réalité de la vie par rapport à la Torah, alors on peut discuter. Mais maintenant tu vas discuter avec quels éléments? De la philosophie, de quoi? De la musique, de quoi? Sur quoi avec quels éléments tu veux parler? Les gens sur quoi ils sont construits? Et ils ont des questions. C'est normal qu'ils ont des questions. Rabbi Nathan il dit, tous les gens qui sont éloignés, c'est parce qu'ils avaient des questions. Et qu'ils n'étaient pas conscients que leurs questions venaient de leur éloignement, c'est tout. S'il n'y avait pas de questions bichlal, il n'y a aucune question. Donc maintenant, aujourd'hui, on a besoin de conseils qui soient actualisés. Il y a des problèmes dans la jeunesse, il y a des choses. Le Rav Osner, il a dit, le Rav Osner à Bnei Brak, il a dit à quelqu'un il est venu le voir, quelqu'un qui est un Rosh Kolel à Bnei Brak, il a un fils qui fumait Shabbat dans la rue. À Bnei Brak, en bas de l'immeuble, il fume des cigarettes Shabbat. Son père, c'est un Rosh Kolel. Il est venu voir Rav Osner, il dit, qu'est-ce que je fais? Il dit, j'ai pas de solution pour ça. Pas de solution pour la génération. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Tellement un écart tellement grand entre un père et un fils, c'est pas... Et une audace tellement grande. Quelqu'un même, il fume Shabbat, il a honte, il cache et tout. Là, il faut des solutions adaptées. Vous ne pouvez pas dire, il n'est pas bien. Ah, c'est un rachat, mais c'est trop facile de dire ça. Sinon, vous allez embarquer tout le monde entier, vous le jetez à la poubelle. C'est trop facile de dire, c'est un rachat. C'est pas un rachat du tout. Celui qui fume Shabbat et qui est le fils de quelqu'un qui est dans la Torah, c'est pas un rachat du tout. C'est qu'il n'y a pas un conseil pour lui comment le faire rentrer dans la Torah. Personne n'est arrivé à l'intéresser. Personne n'est arrivé à lui donner le goût de la Torah. C'est pour ça qu'il en est là. Il en veut un peu à tous ces gens-là, parce que tous ces gens-là, ils l'ont pas aidé à s'adapter. Ils n'ont pas aidé à se former. Vous avez des enseignements qui étaient adaptés à des gens il y a 50 ans, qui ne sont plus adaptés aux gens d'aujourd'hui. Même des méthodes de lecture, ce n'est pas les mêmes méthodes. Même les méthodes de mathématiques, ce n'est pas les mêmes. Tout a changé. Même la transmission de la Chokhmah, ce n'est pas la même. Si on est connecté au conseil, est-ce qu'on doit étudier aussi les Torah Moussar? C'est-à-dire que si maintenant vous êtes connecté, vous pouvez étudier les Torah Moussar, c'est-à-dire vous pouvez étudier des livres de Moussar, mais il faut faire attention que le livre de Moussar, il ne dépasse pas, c'est-à-dire le Moussar, c'est un principe, si vous voulez, d'accélération. C'est ça le Moussar. Le Moussar, c'est que vous mettez de la pression sur la personne. Maintenant, quand vous mettez de la pression, il faut vérifier avant que la carrosserie, elle tient. C'est-à-dire que si maintenant vous voyez que la carrosserie ne tient pas, et pour savoir si la carrosserie elle tient ou ne tient pas, c'est pas difficile. C'est si vous tombez dans la tristesse et ça vous décourage. Si vous sentez que vous êtes découragé, vous pouvez être sûr, Rabbi Nathan dit, que celui qui a écrit ce livre de Moussar, il n'a jamais écrit Chazal Shalom pour vous décourager. Maintenant, quelqu'un, vous lui donnez une formation de pilote de Formule 1. Mais lui, maintenant, c'est un pilote de Eged, à Yerushalayim. Il conduit des bus avec deux trucs, il a 80 personnes dedans. Maintenant, si vous lui dites, il faut prendre le virage comme ça, les deux gars, ils vont envoyer tous les gens, il va les envoyer dans le ravin. Pourtant, lui, il est honnête, il est truc, mais la méthode, elle n'est pas adaptée à ce qu'il est en train de faire. C'est pas ça son endroit. Ce qu'il a besoin, c'est pas ça. Au niveau, si vous voulez, tant que vous avez la simcha, et que la pression que vous mettez, elle vous encourage
à faire plus, à faire mieux, dans la joie toujours. Et dans la joie, le thermomètre de la joie, il vous le dit Rabbi Nathan, c'est la hoda'a. C'est quand vous remerciez Akadosh Baruch Hu. Par exemple, vous avez trouvé quelque chose dans un sefer de Moussa, une petite avoda à faire Shabbat, ou une petite avoda à faire la nuit, ou dans n'importe quoi, vous avez trouvé une parole de Moussa qui vous a éveillé, qui vous a mis un peu de pression. Maintenant, après, vous êtes arrivé à faire la chose. Cette chose-là, elle vous a donné de la joie. Vous avez remercié Akadosh Baruch Hu, merci mon Dieu que tu m'as fait découvrir cette parole-là. Elle m'a vraiment aidé. Alors ça, c'est bon. Si c'est comme ça, c'est bon. Ça veut dire que vous avez la force, votre machine, elle tient à la pression. Mais si maintenant, dès que vous montez la pression, vous n'arrivez pas, c'est fini. Je vous ai raconté, moi j'avais un ami à la Yeshiva d'Aix-les-Bains, aujourd'hui c'est un Ben Adam très rachouf dans la Torah, c'est un Magin Chiour de haut niveau, etc. Mais on étudiait ensemble, on était jeunes, on étudiait ensemble à la Yeshiva. Maintenant, moi j'ai commencé à étudier le Reshit Chochma, c'est un sefer de Moussar qui est un peu, comme on dit, c'est du hard, c'est un peu hard, c'est pas light du tout, c'est du Moussar qui est dur. Alors je lui ai demandé à lui, on fait une chavruta et tout, alors il m'a dit, il n'y a pas de problème. Alors on a commencé à étudier, le lendemain il n'est pas venu, il est resté au lit, il m'a dit, regarde, si moi je continue, hein, ce sefer-là, moi je reste au lit, je ne bouge plus du lit, c'est fini. Je ne peux plus sortir du lit. C'est pas pour moi, je ne peux pas. Et lui, il a été honnête à son niveau, il s'est rendu compte tout seul qu'il avait un problème, parce que ça l'a complètement déstabilisé. Complètement déstabilisé. Regardez un petit enfant. Un petit enfant, il est en train d'essayer de se lever pour tenir sur ses jambes. Maintenant, si vous lui montrez un film d'un coureur olympique, mais vous allez le tuer. Quoi, c'est ça qu'il faut arriver? Mais jamais je vais arriver à ça. Mais oui, tu vas arriver. Je te dis, jamais je peux arriver à ça. Regarde, je ne tiens pas sur mes jambes. De quoi tu me parles? Mais tu vas arriver. C'est une question de temps, de méthode. Il faut qu'il y ait un rapport entre l'individu et ce que vous lui demandez de faire. C'est pour ça que le moussard, c'est très dangereux. Pour quelqu'un qui n'a pas l'équilibre. C'est-à-dire quelqu'un qui sait prendre des choses et laisser d'autres, qui est capable de dire, bon, ça, c'est pas pour moi. Je le laisse. Moi, je vais prendre ce qui est pour moi, ce que je suis capable de faire. Ce que je suis capable de faire dans la joie, je le prends. Ce que je suis pas capable de faire dans la joie, pour l'instant, c'est pas pour moi. C'est pas que je veux pas, j'aurais bien aimé, mais pour l'instant, je peux pas. Parce que si je tombe dans la tristesse et la dépression, alors là, ça y est, j'ai tout perdu, c'est fini. Là, c'est de la picorsoute goumoua, c'est-à-dire ma vie, elle n'a plus de présence d'Hachem. Hachem, il dit, là où il y a de la tristesse, il n'y a pas de Hachem, il n'est pas là. Il n'y a pas d'avodat Hachem dans la tristesse, ça n'existe pas. Ou maintenant, tu dois descendre jusqu'à que tu trouves le contact avec la joie, sinon il n'y a pas de... c'est pas de l'avodat Hachem. Ce que je vous ai dit souvent, tant que vous voyez que votre femme, elle est triste, ça veut dire que vous n'êtes pas au dénominateur commun. Le dénominateur commun, ça doit danser dans la maison. La femme, elle doit être joyeuse. Alors descendez votre niveau de judaïsme jusqu'à que vous arrivez à réjouir votre femme. Une fois que vous avez réjoui votre femme, vous pouvez commencer à avancer, et toujours en dansant. Vous dansez avec un partenaire, il faut que vous voyez comment il danse. Si vous dansez le twist et lui danse le tango ou je sais pas quoi, ça met un problème, ça marche pas. Il faut que ça soit, il faut que ça danse la Torah. Alors là, il y a des gens, ils veulent avancer, je vais faire des trucs et tout, mais ta femme, où elle est ta femme? Où elle est ta femme? Mais qu'est-ce qu'elle veut pas? Qu'est-ce que je veux lui faire? Je dirais, elle veut pas. Pourquoi? Tu crois que tu es libre de qu'elle veut ou elle veut pas? Tu n'es pas libre. Il y a une locomotive, il y a un wagon. Elle dit, mais le wagon, il ne veut pas. Elle dit, qu'est-ce que dire, il ne veut pas? La locomotive, si maintenant le wagon ne peut pas dépasser 40 à l'heure, la locomotive ne peut pas dépasser 40 à l'heure. C'est pas shoot, mais un Ben Adam qui voit que sa femme n'a pas de simcha, ça veut dire qu'il a un problème dans sa avodat Hashem. Il faut descendre devant elle ou il faut descendre devant elle quand on est avec elle ou descendre en général? C'est pas devant elle ou pas devant elle. Ça veut dire que là où il est le bonhomme, il est dans des fantasmes. Il n'est pas dans de la réalité. Il est dans un fantasme de Torah. Il n'est pas dans la réalité. Parce que la réalité de la Torah, ça amène de la lumière. S'il y a du vrai courant, l'ampoule va s'allumer. Si l'ampoule ne s'allume pas, ça veut dire que ce n'est pas du vrai courant. Ça veut dire que c'est de l'intellect, ça vient. C'est une Torah de l'intellect. Et la Torah de l'intellect, elle ne donne rien du tout dans la pratique. Heureusement qu'Hachem il a donné ça. Heureusement que tu vois ta femme, tu vois s'il y a du courant ou pas. Heureusement qu'il y a ça dans l'homme, parce que sinon l'homme, il peut partir dans des diminuantes incroyables. L'homme, il n'a aucune limite dans le fantasme. Aucune limite.
Il peut se croire comme ça et des années, c'est pas maintenant une fois. Quelqu'un il peut être des années dans des fantasmes complets. Et alors des gens là, ils disent ouais, j'ai problème avec ma femme, elle veut pas suivre. Mais ça n'existe pas une femme qui veut pas suivre. Quelqu'un il dit la locomotive elle veut pas suivre. Qu'est-ce qu'elle veut pas suivre? Les wagons ils veulent pas suivre. Ils veulent pas suivre. Ils sont attachés. Il y a un problème. Regarde, il y a un problème de connexion. Un problème de connexion. Oh, il dit mais c'est trop difficile de descendre. Tu te rends compte si moi maintenant je m'occupe de ma femme. Si je la fais sortir, quand elle veut sortir, dans les magasins, si je l'emmène à manger une petite glace, et trucs et tout, et oui, mon céder, j'ai raté mon dafayomi, mais tout ça, c'est des dimionotes que tu as dans ta tête. Parce que la réalité, c'est que ta femme, elle se trouve chez le marchand de glace, c'est là-bas où tu dois aller la chercher. Et si tu la sors pas de là-bas, elle va jamais sortir. Jamais elle va sortir. Parce que ta femme, elle est dépendante de toi, jamais elle peut sortir toute seule. Jamais. Alors maintenant, descends, baisse le niveau. Baisse le niveau, descends. Bon, Hachem, il y a des gens, c'est le contraire. Leur femme, elle est plus avancée qu'eux. Alors lui, il doit s'essouffler, il doit courir. La plupart des gens, c'est pas comme ça. La plupart des gens, ils ont difficulté à tirer leur femme. C'est ça on dit même le roi, on lui dit lo yarbelo nashim. Même le roi, on lui dit, il ne faut pas qu'il ait beaucoup de femmes, parce que c'est pas facile à faire sortir une femme de la tristesse. La femme, elle est triste de nature. Elle est triste parce qu'elle a une dépendance énorme. Elle est dans la matière, elle a une dépendance. C'est difficile de la rendre joyeuse, très difficile. Mais c'est ça la avoda. Maintenant, si tu vois que ta femme elle est joyeuse, ça veut dire que tu es au niveau. Maintenant, tu essayes d'avancer un peu, tu vois que ça tient, c'est bon. Tu vois qu'il y a de la joie, un truc, tu peux avancer. Tu vois que maintenant il y a des nerfs, ça commence un truc, il faut revenir un peu en arrière. Et c'est comme ça que tu avances béhémet. Mais là, c'est du émet, c'est pas... Tu veux que tes enfants ils écoutent quelque chose. Et c'est ta femme qu'il faut s'occuper, c'est elle qui filtre les messages. Ce que tu dis, toi, à tes enfants, c'est que si ta femme, elle l'a accepté, qu'ils vont l'écouter. Ce que ta femme, elle t'a pas écouté, jamais tes enfants, ils t'écouteront. Jamais. Tu peux leur dire ce que tu veux, tu peux être un tzaddik, tu peux faire ce que tu veux. Si la femme, elle donne pas l'aval, jamais ça passe chez les enfants. Les enfants, ils prennent de leur mère, ils prennent pas du père. Ce que la mère, elle a pris, l'enfant, il le prend. Ce que la mère, elle a pas pris, l'enfant, il prend pas. Moi, j'ai toujours été... Je vous donne un exemple personnel. Moi, j'ai toujours été contre le fait de conduire, d'avoir une voiture dans la Torah et tout. Je me dis, il n'y a pas besoin. Bon, Hachem, il y a des milliers de taxis et tout. Il y a besoin, ça coûte moins cher qu'une voiture, un taxi. Chaque fois que tu payes un taxi, ça te revient moins cher que d'avoir une voiture. Mais ça, je ne sais pas. Mais chez ma femme, c'est pas quelque chose qu'elle a pris, ça. Mais tous mes garçons, ils ont des voitures. Tous, pas un. Tous. Et pourtant, j'ai parlé de ça. Et je leur donnais des exemples. Combien des gens j'ai vu qui sont tombés avec ça parce qu'ils avaient une possibilité d'aller, de revenir, des trucs, de faire. Ça donne plus comment on dit, de manœuvre, de marge de manœuvre. J'avais déconseillé. J'ai dit, vaut mieux, vous avez besoin. Rien. Il n'y a pas un qui m'a écouté. Pourquoi? Parce que j'ai pas parlé à la personne à qui il fallait parler. Vous comprenez? Et eux, ils sont dépendants. Eux, ils prennent, s'ils voient que la mère, elle n'a pas pris ça, ils ne le prennent pas. C'est technique, c'est pas la peine d'essayer, ça marche. Il y en a des milliers qui ont essayé, ça n'a jamais marché. Un enfant, il n'a jamais de contact avec son père direct. Le père, il représente la ira, il représente la théorie des choses, mais il ne représente pas la pratique des choses. Pratique, c'est la femme, c'est là où il faut s'investir. Alors si maintenant on veut amener dans ce qui est l'Yichut Ritson, la femme elle s'appelle Yichut Ritson par rapport à l'homme, il faut chercher dans l'Yichut Pnimi, il faut chercher du vrai. Il n'y a que le vrai qui marche. Si c'est pas vrai, ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, ça veut dire que ce n'est pas vrai. Il dit, mais c'est écrit dans la Torah, mais ce n'est pas vrai. C'est écrit dans la Torah, mais ce n'est pas vrai. Il y a quelqu'un ici que je connais malheureusement, il est rentré dans la Torah, il a commencé à faire des choses, appliquer des choses qui sont écrites dans les livres. C'était un homme très, 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 très sérieux dans la Torah. Appliquer tout ce qu'il y avait dans les livres. Essayer de vivre mamash, alpi ce qu'il y a écrit dans les Sfarim, qui disent voilà, il faut faire comme ça, etc. Et puis un jour, sa femme, elle s'est jetée du 3e au 4e étage. Et après, il s'est rendu compte qu'il y a un problème. C'est pas la Torah, ça. Il y a un problème. Après, il a fallu tout changer, le système, les enfants, tout remettre en cause. Pourtant, tout ce qu'il a fait, c'était écrit. Il n'a jamais fait des choses qui ne sont pas écrites. C'est vrai que c'était écrit, mais ce n'est pas pour lui. Et c'est vrai que tout, c'était des ordonnances, mais elles n'étaient pas à son nom, les ordonnances.
Donc il a pris des médicaments qui ne correspondaient pas à lui, c'est tout. C'est vrai, c'est des ordonnances, mais c'est pas. Tu as vu que c'est ton nom, l'ordonnance. Ma femme, elle a été cette semaine à Coupatroli, mais elle a été avec ma carte à moi elle s'est trompée, elle a pris ma carte. Alors elle a fait les trucs et tout. Alors après ils lui disent mais qui c'est ça? Et c'est pas toi, ça c'est ton mari. Il dit oui mais bon je me suis trompé. Non, tu retournes à la maison, tu vas chercher ta carte, tu reviens, on va te refaire une ordonnance à ton nom, etc. Puis, il ne faut pas lui donner. C'est pas toi, c'est pas pour toi. C'est écrit dans la Torah mais c'est pas pour toi. Qui est-ce qui va te dire qu'est-ce qui est pour toi? Les doses, les quantités, quoi prendre, quoi ne pas prendre. Qui est-ce qui va te dire ça? Il faut que tu aies quelqu'un qui te donne une Torah orale. Parce que si quelqu'un il te donne des manuscrits, des choses, des livres écrits, tu vas les puiser toi. Qu'est-ce qui va te faire puiser dans les livres? Tu vas puiser quoi? Par rapport à quoi? Quels sont tes critères de choix? Tu ne sais pas. Regarde d'où tu viens. Comment tu vas avoir des critères de choix qui soient vrais? Très difficile. Il faut avoir quelqu'un qui est adapté, qui suit l'état de chacun. Et il ne faut pas regarder les autres. Parce que chacun il a son igname. Il ne faut pas regarder le voisin, ni le frère, ni le cousin. Il faut regarder sa vie à soi. Parce que chacun il a sa vie. Chacun il a sa façon de vivre la Torah. Et chacun il a son niveau. Aussi bien dans le bas que dans le haut. Tu peux être beaucoup plus que ton voisin et tu peux être beaucoup moins que ton voisin. Pour l'instant, c'est là où tu te trouves. C'est tout. Toi, tu as une chose à faire, il faut que tu la fasses. Tu dois réussir ton shalom bayit, tu dois réussir l'éducation de tes enfants, tu dois réussir ta Torah, etc. Maintenant, toi, pour réussir, voilà, c'est ça ta méthode. Un autre, il a une autre méthode. Chacun, il a sa Torah chez Baal Pé. Mais c'est ça qu'on a besoin, Beikar. On a besoin de quelque chose qui est adapté à nos besoins pour nous connecter avec Hachem. Pour nous donner une joie dans la Torah, qu'on soit joyeux. Et si quelqu'un rentre dans la Torah, il a une tête d'enterrement toute la journée, mais c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est pas ça. Si tu es dans la Torah, tu es triste, ça veut dire que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris à la Torah. Un mot de Torah, tu n'as pas compris. La Torah, c'est une merveille. La Torah, c'est un diamant qu'Hachem il a donné au Ham Israël. C'est une merveille, la Torah. Maintenant, si pour toi, ça te met en dépression et te rend triste, ça veut dire que tu n'as rien compris du tout. Va apprendre, descends, apprendre à un niveau où ça te réjouit. Parce que la Torah, elle doit te réjouir, elle doit te donner de la joie. Alors, quand elle va te donner de la joie, tu vas t'investir plus, tu vas croire plus en toi, tu vas croire plus dans Hachem, tu vas croire plus dans les tzadikim, tu vas rentrer plus, parce que ça t'amène une satisfaction. Mais une Torah qui était une Torah des nerfs, c'est impossible, c'est pas ça la Torah. Une Torah qui est une Torah de nerfs, une Torah d'amertume, mais un jour ou l'autre, tu vas la laisser, la Torah. Même si tu ne la laisses pas extérieurement, mais le cœur, il n'y est plus, c'est fini. Combien quelqu'un il peut faire semblant, combien quelqu'un il peut se forcer, combien quelqu'un il peut faire les choses dans l'amertume. C'est pas une vie entière, on ne peut pas vivre dans l'amertume. Quelqu'un, il doit trouver la joie dans la Torah. Maintenant, si la joie dans la Torah, pour lui, c'est de lire des sipurim de tzadikim, ou si chacun, il doit chercher sa connexion, et il doit commencer là où il a de la joie. Il ne va pas commencer dans des choses qui ne le concernent pas. Commencer là où il ressent quelque chose qui lui apporte une satisfaction, une hoda'a kadosh baruch hu. Merci pour ce que tu m'as donné, Hachem. Merci mon Dieu. Regarde, j'ai fait ça. Merci mon Dieu, tu m'as donné ça. Hachem. Tu es comblé, tu m'as donné ça. Et regarde où j'étais, et ce que tu as fait de moi. Hachem, je ne suis plus Mechalel Shabbat, je mange kasher. Mais c'est une merveille. Mais les gens, tout ça, ils ne regardent même pas. Les gens, pour eux, tout ça, ça a été déjà... C'est passé dans la caisse enregistreuse, c'est rentré dans le stock, c'est rien tout ça pour eux. Combien de gens remercient Hachem qu'ils font Shabbat? Mizmor shir leyom ha-Shabbat, tov lehodot l'Hachem, oui. Quand tu rentres dans Shabbat, tu dois dire merci. Tu viens, boikala, tu viens chercher une fiancée. Chaque Shabbat, tu viens chercher une fiancée. Tu viens chercher ta neshama etera. Tu n'es pas joyeux, tu n'es pas content de ça. Mais alors qu'est-ce que tu es? Pourquoi tu t'es marié avec elle alors? Tu viens la chercher, tu n'es pas content de l'accueillir. Mais pourquoi tu es venu te marier avec elle? Qui est-ce qui t'a dit de te marier avec elle? Tu n'es pas content de ça. Mais tu es un idiot. Tu ne te rends pas compte. On t'a donné une merveille comme ça et tu n'es pas content. Alors regarde où tu te trouves. Non, lui, ça, il a enregistré déjà. Il l'a rentré dans le stock. Maintenant, il passe à autre chose déjà.
Lui, maintenant, ce qu'il veut, c'est arriver à ça et ça. Mais attends, regarde la base du judaïsme, tu l'as pas. Où tu vas? Où tu cours? La base du judaïsme, Pachout, la valeur de Asher Bacharabanu Mikol Ha'amim, qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisi, quelle joie, c'est d'avoir été un peuple élu d'Hachem. C'est une joie, c'est une satisfaction intérieure permanente toute la journée. Quelqu'un est en Eretz Israël, tu es joyeux d'être en Eretz Israël, tu me remercies à Akadosh Baruch Hu que tu es en Eretz Israël. Non, mais ça c'est normal, ça veut dire c'est normal. Qu'est-ce qui est normal? Regarde combien de gens, c'est pas qu'ils sont pas en Eretz Israël, ils ont même pas envie de venir en Eretz Israël. Rien, ça les intéresse pas, Bichlal. Tu crois que ces gens-là, ils sont pas bien? Tu crois que ces gens, c'est des idiots? Ils sont des gens très très bien aussi. Mais Hachem, il leur a pas donné ce cadeau encore. Toi, il te l'a donné. Au moins, dis merci. Et remercie Akadosh Baruch Hu. Si tu n'as pas de la Hoda'a, ça veut dire que tu n'as rien compris. Tout ce que tu remercies pas, ça veut dire que tu n'as rien compris. C'est pas à toi encore. C'est pas un kinyan chez toi. Le jour où ça va être un kinyan, tu vas voir combien de Hoda'a il va sortir de ta bouche. Combien de Hoda'a il va sortir de ta bouche. Combien tu vas remercier Hachem. Et tu vas passer ta vie à remercier Hachem. Regarde, David Ameler faisait que remercier Hachem, c'est tout. Le Korban Toda, jamais il va s'arrêter. On dit la Oda'a, jamais il va s'arrêter. Korban Toda, c'est l'Olam Vaed. Dans l'Olam Haba aussi, on va dire merci. Rabbi nous dit que le merci, c'est Ma'en Olam Haba. Tu n'as rien sur dire merci, Hachem, il t'a rien donné. Un des problèmes, tu n'as rien. Tu tiens debout, c'est rien. Regarde combien de gens ils étaient debout. En quelques secondes, ils ont été par terre. Regarde combien de gens. Les gens, ils ont eu tac, un coup. Voilà, il allait à la synagogue, tac, un coup d'AVC, un coup dans la tête, boum. Le gars, il se retrouve sur une chaise roulante. Voilà, sa vie, d'un jour à l'autre, elle a basculé. Alors, ça n'a pas une valeur, ça? Que tu peux te déplacer, tu peux aller au mikvé, tu peux aller à la tfila, tu peux être en Eretz Israël, tu peux aller au Kotel, tu peux aller chez Rabbi Shimon, tu peux aller à Ouman, tu peux faire un tikkun aklali. Mais tout ça, c'est une richesse énorme. Si maintenant ça, tu l'apprécies pas, tu dis pas merci, arrête-toi, c'est pas la peine d'aller plus loin. C'est-à-dire, t'es un idiot, c'est tout. T'es un idiot, c'est tout. Alors arrange ça, arrange ce que tu as déjà, valorise ça, va vérifier en bourse la valeur de ce que tu as d'abord. Regarde ton patrimoine, comment il est énorme. Ah, tu veux plus, mais parce que tu veux plus, tu considères nul ce que tu as déjà. Parce que tu veux plus, tu considères que ce que tu as, c'est nul. Mais Hachem, il te dit, pourquoi tu veux que je te donne plus, mon ami? Ce que je t'ai donné déjà, tu l'apprécies pas, tu me dis même pas merci. Où je vais investir chez toi? Je vais investir à fond perdu chez toi? Mais je te donne rien du tout, mon ami. Je te donne rien, je te laisse là où tu es, c'est tout. Tu m'intéresses pas, Bichlal. Tu n'es pas capable de dire merci, tu m'intéresses pas. Qu'est-ce que tu viens de demander encore? Encore. Mais ce que je t'ai donné déjà, est-ce que c'est bien? Est-ce que tu es venu me dire, Baruch Hashem, Bémet, regardez, pour m'aider Hashem, tu m'as donné le mérite de monter en Eretz Israël. Une merveille. C'est combien de gens ils sont en Chutz La'aretz, moi je suis là, je marche en Eretz Israël. C'est comme un mikvé, chaque seconde que tu vis en Eretz Israël, c'est une mitzvah, c'est comme si tu es dans un mikvé. Tu es dans une terre qui te transforme en Emouna. Toutes les ma'alot d'Eretz Israël. Regarde Moshe Rabbeinu, il n'est pas rentré en Eretz Israël. Toi, tu es là en Eretz Israël. Et ça c'est rien pour toi. Tu es en train d'aboyer toute la journée. Encore. Il me manque ça, et j'ai pas ça, et j'ai tout ce truc ça, et la maison, le truc qui marche pas, et ça va pas, et il y a de l'eau qui coule là-bas, et il y a des trucs. Ok, il y a rien, on t'a rien donné. T'as rien de bien dans ta vie. T'as que des problèmes. Alors Hachem, tu dis, reste avec tes problèmes, je ne te donne rien du tout. Tant que tu ne me dis pas merci, je ne te donne rien du tout. Tu resteras comme ça, c'est tout. Jusqu'à que tu viennes déjà dire merci sur ce qui marche. Je veux que tu dises merci, parce que si tu dis merci, ça veut dire que c'est quelqu'un d'intéressant, qui sait valoriser les choses, c'est-à-dire qui sait que ça a une valeur. D'être marié, ça a une valeur, d'avoir un enfant, ça a une valeur, d'Eretz Israël, ça a une valeur, de faire Shabbat, ça a une valeur, de mettre des tefilines, ça a une valeur, de manger kasher, ça a une... Tout ça, tu as des dizaines de choses que tu brasses tous les jours qui sont des valeurs énormes. Tant que maintenant tu n'es pas capable de remercier, ça veut dire que tout ça pour toi c'est nul. Alors si c'est nul, ne viens pas demander encore, on ne va rien te donner. Ne viens pas demander, ne viens pas nous pleurer encore, qu'est-ce que tu veux? On t'a donné ça, tu n'as pas dit merci. On t'a donné ça, tu n'as pas dit merci. On t'a pas donné ça, tu n'as pas dit... Maintenant, tu veux encore. Pourquoi faire? Pourquoi on va te donner encore? Dis-moi pourquoi. Pour que tu pleures encore plus après. Tu vas chercher dans les détails de quoi râler, sur ça et sur ça. Non, pas besoin, reste comme tu es. Le jour où tu viendras remercier, ça veut dire que Bémet,
Tu as commencé à comprendre, tu as commencé à vivre la Torah et tu as commencé à être un Ben Adam qui sait apprécier les choses. C'est vrai qu'il y a plus, mais il y aura toujours plus, de toute façon. Tout ce qu'on te donnera, sache qu'il y aura toujours plus. Mais seulement ce qu'on veut, c'est déjà que tu valorises ce qu'on t'a donné. Que tu dises merci sur ce qu'on t'a donné, ça veut dire que tu as compris quelque chose. C'est pas que tu es dans une théorie de la vie, tu es dans quelque chose de vrai. Quand tu rentres dans un restaurant, tu manges un bon repas, tu manges une autre côte ou un truc, c'est bon, tu as une satisfaction, tu dis merci, on a fait un bon repas, merci, vraiment on a fait un bon repas. Tu vois que tu as apprécié, tu es content. Hachem, il veut que tu le remercies comme ça. Surtout, parce que tant que tu ne ressens pas cette chose-là, ça veut dire que tu es dans un ribouille or, tu es dans des fantasmes, c'est tout. Les gens, ils rentrent tout en stock et croient que c'est normal. Et comment on y arrive? Si on est idiot, si on ne voit pas, comment on y arrive à dire merci? On commence d'abord à dire merci sans cœur, sans conviction. Et en disant à Hachem, je te dis merci, parce que je sais que je dois te dire merci. Et que je suis un idiot, que je n'arrive pas à apprécier ce que tu m'as donné. Mais je sais que je devrais te dire merci parce que c'est extraordinaire. Ça, je le comprends dans ma tête. Je n'arrive pas à le vivre. Ce n'est pas un merci qui vient du cœur, mais c'est un merci qui vient déjà d'une prise de conscience de la vérité. Il faut commencer à dire merci. Il faut s'habituer à dire merci. Quelqu'un qui est maintenant, il n'arrive pas à remercier avec cœur. Quand il va faire Hitbodedut des doutes, il ne doit rien que dire merci, c'est tout. Il ne doit rien faire d'autre. Rien que passer une heure à dire merci Hachem, c'est tout. Merci Hachem. Regarde où j'étais à l'école à 5 ans. Regarde qu'est-ce que je faisais dans ma vie. Regarde ce que j'avais dans ma tête à l'âge de 10 ans. Et Hachem, tu m'as sorti. Hachem, tu m'as sorti de là. Regarde combien de sakanotes par lesquelles je suis passé dans ma vie. J'aurais pu me trouver, je ne sais pas où, dans une secte en Inde, je ne sais pas où n'importe où j'aurais pu me trouver dans ma vie. N'importe où. Et Hachem, tu m'as aidé. Même si tu le dis sans cœur, mais tu l'as dit. Et petit à petit, en le disant, tu vas prendre conscience des choses. Hachem, il va t'envoyer des paroles. Hachem lui-même, il va t'aider. Toi, tu vas commencer à parler, Hachem, il va t'aider. Il va te faire prendre conscience, t'envoyer des images de ta jeunesse, de ton adolescence et tout, qui vont te montrer que, Béhémet, c'est un miracle que tu en es là aujourd'hui. C'est un miracle. Combien de milliers de miracles il a fallu pour que tu te trouves là aujourd'hui. Alors maintenant, tant que tu dis pas merci, ça veut dire que tu n'es pas au niveau de voir la valeur de ce que tu as. Donc, ce n'est pas la peine de chercher plus pour l'instant. Parce que maintenant, toi, tu veux être riche, et la richesse que tu as, tu ne l'apprécies pas. Donc, pourquoi tu veux être plus riche? Tu veux avoir 5 milliards, mais tu as 2 milliards déjà, pour toi, c'est rien. Alors, pourquoi tu veux 5 milliards? Ça va être encore rien. Encore plus rien que ce que tu as aujourd'hui. Parce que toujours, tu vas trouver des manques. Même dans la chokhma, tu vas trouver des manques. Même si maintenant tu voulais apprendre le chasse avec Tosfot et tout, tu l'as fait, Baruch Hashem, tu l'as fini, c'est nifla. Tu vas trouver que tu n'as rien fait, tu n'as même pas commencé encore. C'est rien. Alors maintenant tu vas vivre tout le temps avec rien. Ça c'est rien, ça c'est rien, ça c'est rien. Alors maintenant tu viens demander à Hachem, le Midrash il dit Hachem, il te dit je te donne rien. Reste comme ça. Le jour où tu viendras me dire merci sur ce que je t'ai donné, alors on va étudier ton dossier. Tant que maintenant tu ne dis pas merci, si tu ne m'intéresses pas. Tu ne m'intéresses pas du tout, tu es un consommateur, c'est tout. Il ne faut rien demander tant qu'on n'est pas capable de dire merci. Si tu n'es pas capable de dire merci, tu n'as pas intérêt à demander. Il vaut mieux pas. Tu n'as vraiment pas intérêt parce que ça réveille des dynimes. Tu n'as vraiment pas intérêt à la ramener. Je te dis. Vraiment. Hier au cours, on avait parlé du Ratson, que ça crée des kélim, mais ça fait une sorte de. Il y a les deux quand même. Il faut commencer par dire merci. Ce que les points sur lesquels tu dis merci, tu peux demander de l'avancement. D'accord? Les points sur lesquels tu n'es pas capable de dire merci, ne demande pas d'avancement, reste tranquille. Reste tranquille, parce que pour l'instant, on est en train de te tester. Ça ne t'appartient pas. Ça t'appartiendra le jour où tu diras merci. Le jour où tu seras capable de remercier Hachem sur ce que tu as, cette chose-là est à toi. Tant que maintenant, tu dis pas merci, on est en train de te tester, on t'a donné quelque chose, on va voir. On va voir ce que tu vas faire. Si maintenant tu l'as rentré dans ton stock sans l'apprécier, sans dire merci, alors c'est sûr qu'on ne va pas te donner plus. Et n'essaye pas de demander plus parce qu'on risquera de t'enlever ce que tu as déjà, si tu demandes plus. Sur ce domaine-là, tu n'as pas intérêt à demander plus. Oh Hachem, tu vois, quand tu rentres à la synagogue, tu demandes à Kalbourou, tu dis
מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל, ואני ברוב חסדיך אבוא ביתך. Moi je viens dans ta maison par l'immensité de ta miséricorde, c'est tout. Merci que tu m'as laissé rentrer dans ta maison. Parce qu'il ne croit pas que quand tu rentres à la synagogue, c'est automatique. Si Hachem ne veut pas que tu rentres dans la synagogue, tu ne rentreras plus à la synagogue. Tu vas trouver un bonhomme qui va te faire n'importe quoi. Un truc qui va te faire honte, un fou, n'importe quoi. Quelqu'un va t'arracher ton talit, tout c'est pareil, il va te prendre ta place, ou il va t'insulter, n'importe quoi. Tu vas te dégoûter, tu ne vas plus pouvoir aller. Comme quelqu'un en Eretz Israël qui se retrouve en dehors de l'Eretz Israël, la terre elle l'a rejeté. Lui il croit qu'il est parti parce qu'il avait besoin de partir, mais il n'avait pas besoin de partir. Ici il y a tout, il n'y a pas besoin de partir. Tout ce que tu vas chercher à l'extérieur, ça se trouve déjà ici. Tout ce qui s'exporte dans le monde, ça se trouve ici.